Jango Fett a été recueilli par les Mandaloriens suite à l'assassinat de ses parents. Ce peuple de mercenaires est connu pour être les meilleurs super commandos de la galaxie. Mais suite à une attaque des Jedi qui les anéantit, Jango survit et emporte avec lui la tenue blindée, plein d'armes, qui a fait la réputation des Mandaloriens. Élevé sur Concord Dawn, il s'entraîne régulièrement, combinant ses facultés physiques à une intelligence et une prudence rares. Durant ces années, Jango ne peut compter que sur lui-même et devient un grand chasseur de primes très prisé. Avant les événements de l'épisode 2, il devient l'homme de main de Dark Tyrannus, alias le Comte Dooku. Il lui arrive de travailler avec Zam Wesell, comme pour l'assassinat de la sénatrice Amidala. Cette tentative échoue et elle se fait capturer par les Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, obligeant le chasseur de primes à tuer sa collègue. Dans l'épisode 2 sur Kamino, Jango sert de matériel génétique pour les clones, dont un qui ne sera pas modifié génétiquement et que Jango élèvera comme son fils. Et c'est ainsi que Boba Fett voit le jour. Le père et le fils seront contraints de s'enfuir de Kamino à bord du Slave 1 pour échapper à Obi-Wan qui s'est retrouvé sur leur chemin lors de son enquête sur la tentative de meurtre de la sénatrice. Suite à une course-poursuite entre le chasseur de primes et le Jedi, ce premier fait escale sur la planète Geonosis. Alors que peu de temps après, les Jedi Obi-Wan et Anakin et la sénatrice Amidala sont capturés sur Geonosis et condamnés à mort dans une arène de la planète. Ils parviennent cependant à s'échapper grâce à l'arrivée in extremis des Jedi menée par Mace Windu. Durant le combat qui suit entre les forces séparatistes et les Jedi, le chasseur de primes réussit à tuer le maître Jedi, Coleman Trevor. Il rentre ensuite dans l'arène où il se retrouve face à Mace Windu. Le maître Jedi prend rapidement le dessus et lui tranche la tête d'un coup de sabre laser. Son fils Boba assiste à sa mort. Il choisit de suivre la même voie que son père et devient chasseur de primes. Haïssant les Jedi, il jure de se venger. Durant la guerre des clones, le jeune Boba fit équipe avec un groupe de chasseurs de primes comprenant Aurra Sing et Bossk. Mais leur complot visant à tuer Windu échoua et se rendit compte que le maître et l'ordre Jedi étaient une trop grosse cible pour lui. Mais il se jura de ne jamais lui pardonner. Après avoir purgé une courte peine de prison, Boba forma une équipe de chasseurs de primes et remplit un certain nombre de missions. Ce fut avec une très grande satisfaction qu'il apprit la mort de Windu en 19 avant la bataille de Yavin, ainsi que la condamnation à mort de tous les Jedi pour trahison, car il est considéré coupable de l'extinction de son peuple, comme son père Jango lui avait appris jadis. Par la suite, Boba va travailler pour Jabba le Hutt, durant la guerre civile galactique. Peu de temps après la bataille de Yavin, Boba se voit chargé d'une mission dans laquelle Dark Vador demande à Jabba de lui fournir 2 mercenaires qui l'aideront à accomplir 2 tâches. Celle de Boba était de capturer un pilote de l'Alliance Rebelle vu avec Obi-Wan Kenobi, ayant quitté Tatooine à bord du Faucon Millennium. Boba réussit à retrouver ce pilote, mais il perdit le combat alors qu'il dominait. Lors de son rapport à Dark Vador, Boba lui apprit qu'il avait un fils, le pilote n'était autre que Luke Skywalker. Après la bataille de Hoth, le Seigneur Noir des Sith eut besoin de Boba une nouvelle fois, cette fois-ci en même temps que 5 autres chasseurs de primes, afin de promettre une prime en échange de la capture de l'équipage du Faucon Millennium. Dans l'espoir de congeler Luke dans de la carbonite, Vador fit un test sur le pilote Han Solo, et celui-ci se trouva alors dans un sommeil artificiel dans un bloc de carbonite. Boba demanda alors à récupérer l'homme piégé dans la carbonite, ce que Vador accepta. Le chasseur de primes l'embarque alors et l'apporte à Jabba le Hutt, pour toucher une deuxième récompense car Solo avait une prime sur sa tête. Il resta par la suite aux côtés de Jabba. Quelque temps plus tard, Jabba reçut un message de Luke Skywalker via R2-D2, pour échanger Han contre R2 et ses 3 PO. Jabba trouva le deal hilarant et garda quand même les 2 droïdes. Lors d'un soir de fête au palais de Jabba, un chasseur de primes masqué accompagné d'un Wookiee emprisonné fit apparition pour marchander avec le Hutt, le prix du Wookiee, qui n'était autre que Chewbacca. Jabba refusant de lui donner autant qu'il le souhaitait, il sortit un détonateur thermique. Boba sortit son arme, mais Jabba rit et accepta la demande. Chewbacca fut à son tour emprisonné. Or cette nuit-là, le chasseur de primes, qui était en fait Leia Organa, déguisée, libéra Han Solo de la carbonite. Mais le Hutt se rend compte de la supercherie et enferme Han et fit de Leia sa danseuse esclave. Un soir suivant, c'est lui qui intervient pour libérer ses 5 compagnons. Agacé, Jabba fit ouvrir une trappe sous les pieds de Luke et celui-ci se retrouvera face au Rancor, créature immense vivant sous le palais. Après quelques péripéties, le Jedi parvint à le tuer, ce qui rendit Jabba furieux. Il décida de jeter Luke, Han et Chewbacca dans la grande fosse de Carkoon, pour y être dévorés par le Sarlacc. Jabba, Boba et la cour montèrent alors dans une barge à voile, tandis que les prisonniers et les gardes suivaient sur des véhicules plus petits. Ils traversèrent le désert avant d'arriver au-dessus de la gueule de la créature. Ces 3 PO prononçant la sentence, Luke fut poussé en avant. Mais R2-D2, posé sur la grande barge, envoya un sabre laser à Luke,
qui put se défendre contre les gardes. Voyant l'agitation, Boba se servit de son réacteur torsal pour se lancer au combat. Han et Chewbacca se battirent à leur tour, et dans l'agitation, Han frappa le réacteur dorsal de Boba qui se déclencha. Boba Fett arriva tout droit dans la gueule du Sarlacc pour y être digéré pendant 1000 ans. Mais Boba arriva à en sortir étant donné que son armure fut retrouvée quelques temps après, attaquée par l'acide. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous en savez un peu plus sur les fêtes. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et liker la vidéo si elle t'a plu. Tu peux dès maintenant cliquer sur la petite fiche pour découvrir d'autres vidéos de l'univers Star Wars. C'était Les Bêtises, à bientôt pour de nouvelles vidéos.